Le lac d'Algérie part, bonsoir tout le monde. مانا باش راكم تشوفوا فينا مليح، مانا باش راكم تسمعونا مليح، مانا باش راكم مليح باسكو الوضع راهو خطير في بلادنا. نورمالمون راكم تشوفوا فينا مليح. Voilà, normalement vous m'entendez très bien. مرحبا بكم في lac d'Algérie part. ما نقدرش نقول لكم اذا راكم مليح. J'espère que vous êtes en vie parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la catastrophe sanitaire. Il ne s'agit pas de la situation sanitaire mais de la catastrophe sanitaire qui est en train de s'emparer, qui s'est emparée de plusieurs régions et qui est en train de se généraliser à travers tout le territoire national en Algérie. C'est une situation de catastrophe sanitaire. Yannis, et aujourd'hui nous devons absolument faire le point. Je le dis en toute sincérité, il y en a marre du mensonge, il y en a marre de l'hypocrisie, il y en a marre de l'irresponsabilité, il y en a marre de l'incivisme de la population et de l'irresponsabilité des dirigeants. Nous sommes dans une crise collective. L'Algérie, elle est en danger. Nous sommes aujourd'hui sur... Avant, il y a quelques 2 semaines, peut-être comme une émission vers Algérie pas, preuve à l'appui, chiffres à l'appui, explication à l'appui. وكنت نقول لكم رانا رايحين سيناريو تونسيان. اليوم دخلنا في سيناريو تونسيان. اليوم برك السلطات الجزائريه راهي تكذب باش تعرفش. Et encore ils ont changé de discours. Avant ils reconnaissaient pas du tout la vérité, maintenant ils reconnaissent à demi-mot. Ils reconnaissent que la situation elle est très préoccupante, pour ne pas dire très grave. Ils veulent pas utiliser le terme catastrophe sanitaire. Ils sont en train de réquisitionner les hôtels, les cliniques privées, des centres de formation, des salles, même les salles des fêtes, pour essayer de les transformer en des centres de soins pour accueillir les malades. La situation, elle est catastrophique. Catastrophique sur l'ensemble du territoire national, notamment le nord du pays, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. في تلمسان, في وهران, في بجاية, في سطيف, في تبسة, في شلف, في تيبازا, في بليدة, في Alger. La situation, elle n'est pas grave. On a dépassé la gravité. Elle est catastrophique. Le nombre des morts flirte chaque jour avec les 100 morts. Il y a des jours, nous avons dépassé les 100 morts. La semaine heavy, malgré les nous avons en quelques jours dépassé les 300 morts. 300 morts liés au Covid-19. Algérie part a expliqué tout à l'heure pourquoi il y avait 300 morts. Ce chiffre de 300 morts en une semaine a été donné par les renseignements généraux, les RG de la DGSN. Les policiers, les RG ont été chargés de faire un rapport sur l'impact de la crise sanitaire sur les potentielles menaces de la crise sanitaire sur la stabilité sécuritaire du pays. Les Algériens crient parce que leur pays est totalement effondré. Aucun préparatif, aucune mesure n'a été réellement adoptée ni réfléchie pour faire face à cette 3e vague. 300 morts, les policiers, c'est la source la plus fiable. Les policiers sont tout le temps au niveau des hôpitaux, les policiers sont tout le temps au niveau des cimetières, les policiers travaillent tout le temps avec les APC, les fameuses communes des localités algériennes, ou les actes de décès qui sont délivrés. 300 morts au cours de cette semaine, la semaine de l'Eid, 300 morts. Il y a des jours, il y a 100 morts. Les contaminations, je ne sais pas 1000 ou 1500 km de dollars, 10 000 par jour. Pourquoi les chiffres ne sont pas exacts? Les chiffres ne sont pas exacts parce que les statistiques de l'État algérien sont faussées. Les statistiques du dépistage ne tiennent compte que du nombre des tests de dépistage PCR qui sont réalisés au niveau des établissements publics, au niveau des CHU, ou des EPH et des établissements de santé publics. Mais la majorité des tests de dépistage est privé. Nous avons 96 laboratoires de dépistage et de diagnostic de l'infection Covid-19, dont la majorité sont des privés, où les chiffres du privé ne sont pas pris en compte par l'État algérien. Les autorités sanitaires ne demandent même pas aux laboratoires privés de leur communiquer leurs véritables chiffres. On a plus de 10 000 contaminations par jour. Plus de 10 000 contaminations par jour. Le nombre des morts, il y a des morts qui meurent à leur domicile. La situation catastrophique dans laquelle se trouvent les hôpitaux, pas de lit, pas d'oxygène médical, les services sont saturés, la chaleur, la canicule de l'été, le problème de l'hygiène. L'hôpital est devenu lui-même un foyer de contamination. Les hôpitaux, les Algériens, ou les gars comme le contraire. Ah oui, comme
اللي تقعد في الدار ils achètent des concentrateurs d'oxygène ils achètent quelques équipements يقعدوا في دارهم et le nombre des personnes يموتوا في الدار على جال الكورونا كوفيد 19 الله يعلم il est énorme les rapports des renseignements généraux ont mis en garde contre l'ampleur de cette tragédie. شفنا le 22 juillet dernier في تلمسان كيفاش الناس زعفوا على الوالي تاع تلمسان شهر تلمسان a été une catastrophe. Les hôpitaux sont dans une situation catastrophique. Les pénuries d'oxygène, les problèmes d'hygiène, les saturations des services, un personnel médical et paramédical dépassé. Une image, peut-être plusieurs images bouleversantes ont été diffusées aujourd'hui. وحنا خرجنا لكم les images تاع l'hôpital تاع شلف. L'hôpital تاع شلف le fameux hôpital des sœurs belges, خواتات belges, في شلف لما مدينة شلف. On vous a parlé de on a sorti خوات فوالا الاختان belges voilà بالعربية يعيطوا l'hôpital des sœurs belges en français بالعربية مستشفى الاختان belges. أنا خرجناه لكم حنايا في Algérie Part. شفتوا la vidéo, elle est terrible. Ces images-là qui ont été diffusées par un patient qui était à l'intérieur, un patient qui tenterait, un parent d'un patient plus exactement, mais qui est certainement lui aussi malade. Et comment ne pas tomber malade? Quand on voit les images actuelles des hôpitaux algériens, les malades jongent le sol. Même ils sont carrément allongés sur le sol. Mais qu'est-ce كرسي ما كاش. تعرفوا واش معناتها كرسي ما كاش. قاعدين في القاعة. هذه الأولى. الناس tellement les médecins, leur nombre, ou les soignants, leur nombre il est réduit face à l'affluence ou à la demande très élevée, aux arrivées très élevées des patients. Mais qu'est-ce les soignants? Il n'y a pas assez d'infirmiers pour prendre en charge les patients, ni pour leur parler. Peut-être à des parents, ou à des amis, ou à des proches aux patients, تلقاهم مرميين في القاعة ويديروا لهم يحوسوا على الأكسجين ميديكال، يديروا لهم على باليش une intraveineuse. باش يعطوا لهم بالسيروم باش يمدوا لهم الماكله باسكو n'arrive pas à manger n'arrive pas à se nourrir. تلقى مساكن الناس يجروا في هذوك لوبيتال في لي كولوار مخلطه في لي زوبيتو. سي دوفني نورمالمون يا جماعه ما تروحوش سبيطارات غاشي. كي يروح ان باسيون يروح ان باسيون ça n'a aucun sens تروحوا بالخمسه بالسته. زيدوا vous allez être contaminé vous allez ramener le virus et vous allez aggraver les infections. تصرا غير في الجيري من هبه ودبره ويدخل السبيطار. السبيطار ولا ان lieu de villégiature en Algérie. تدي البارون تاعك عندك بلاصه حطو ما عندكش بلاصه خرجوا بصح ما تقعدش معاه. انا نشوفوا باللي دي جون رومبلاس لي ميدسان رومبلاس لي زانفيرمي يروح يجيب مطرح يجيب فرصاده يجيب القاع تاع الماء ويديستريبيو في الماء au sein de l'hôpital sans porter la bavette les masques comme il se doit sans avoir des gants sans avoir des combinaisons. À l'hôpital normalement on ne circule qu'avec des combinaisons parce que c'est un milieu où il n'y a que des malades. تلقى مسكن لي بارون لي بروش هما يجيبوا ما باش دي مشوار يلكاو بلوغ بارون كي مالاد يحوسوا على بوتاي دوكسيجين. تلقى الشعب هو يطبع في بوتاي دوكسيجين مخلطه ولات. سي روحوا شوفوا لي زيماج اللي حاطينهم على لوبيتال تاع شلف لوبيتال دي سور باتش لوبيتال سور باتش في شلف مدينه شلف ونحيوا لنا شلف وربي معاكم. سي ان بانوراما كاوتيك بورديل يعني ولا كوري. سي نورمال لي ميدسان ما يلحقوش. عندك chaque jour des centaines, une centaine de nouveaux patients يجوك. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de service réanimation qui est adapté, il n'y a pas de bouteille d'oxygène, il n'y a pas d'équipement pour la réanimation, il n'y a pas suffisamment de concentrateurs d'oxygène. تلقى الشعب مسكين قاعد ثما والناس خايفة على باباه واحد خايف على يماه. Donc c'est normal, c'est une situation de panique. Ça, c'est une situation de panique à laquelle nous n'avons pas été préparés. Et pourtant, les médecins, les spécialistes, nous-mêmes, quelques médias honnêtes, comme Algérie Part, n'avaient pas cessé d'alerter et de tirer la sonnette d'alarme et de dire qu'on se dirige vers la catastrophe. Prenons des précautions parce qu'on se dirige vers la catastrophe. On n'a jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme. حتى واحد ما حب يسمعنا اليوم رانا في لا كاتاستروف. واش صار في شلف تلقاوها لا ميم شوز في الصيف البارح في الصيف ماتوا 15 وبالصيف جابوا l'oxygène. في سكيكدا à Skikda ils ont transféré 14 malades avec de graves symptômes d'insuffisance respiratoire. ما كاش l'oxygène راحوا داوهم vers une autre ville dans une autre localité de la wilaya où il y a un peu d'oxygène. Ça c'est une situation de panique. Ça c'est une situation de crise sanitaire. Alors que la menace, nous l'avons sous-estimée. Ça, la même chose. Alors, Blida, les hôpitaux de Alger, de Blida, Blida, les patients, هم مرميين برا. تلقاها برا بالسيروم ولا بوتي d'oxygène قاعد برا. ما كاينش pas place الداخل.
ما كاينش même pas place à une place à l'intérieur. Les chaises avant, au début du mois de juillet, il y a des patients qui étaient assis sur des chaises. On attribuait des chaises à des patients tout en leur délivrant des soins, en leur donnant des médicaments, tout en leur trouvant des bouteilles d'oxygène, tout en leur faisant ce qu'on appelle moi des injections. C'est ça, c'est des injections intraveineuses, pour que je me trompe pas, des injections pour le sérum, pour qu'ils puissent se nourrir, pour qu'ils puissent pas mourir, parce que donc il lui faut des injections pour se nourrir. Et c'était le protocole médical qui est classique, que nous connaissons maintenant, qu'on a l'habitude de voir depuis le début de l'épidémie. La situation, dans tous les comme les photos ou les images que vous avez vues sur la page d'Algérie par sur Chlef, la situation elle est quasiment identique. Alger, et dans plusieurs autres hôpitaux des régions les plus peuplées. Aujourd'hui, Marana est dans une situation d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, Marana est dans une situation de catastrophe sanitaire. Il faut le dire. Tant que l'État algérien ne le dit pas, tant que l'État algérien, voilà, ça s'appelle une injection intraveineuse. Voilà, intraveineuse pour les nourrir un peu et soulager les souffrances des patients les plus gravement atteints. Lyon, Marana est dans une situation d'urgence sanitaire. Lyon est dans une situation de catastrophe sanitaire. Catastrophe sanitaire. Donc Lyon, parce que je comprends les lectrices et les lecteurs d'Algérie, à chaque fois ils nous demandent des solutions. Mais avant de proposer des solutions, il fallait comprendre, il faut d'abord comprendre d'où vient le problème. Il faut tirer les leçons des erreurs. Si on ne comprend pas bien le problème, et si on n'identifie pas les causes de ce problème, on ne peut pas trouver les solutions. Les Algériens, on veut toujours griller les étapes ou brouiller les pistes ou la situation. D'abord, on aurait pu l'éviter cette situation. On aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter. Depuis le 20, parce que ce n'est pas un pic épidémique ordinaire. La différence entre le pic épidémique de l'année et celui le premier pic de juillet-août 2020 et du deuxième pic de décembre et novembre 2020, c'est le variant Delta. Le variant Delta, c'est lui qui a totalement bouleversé la situation sanitaire en Algérie. Le variant Delta, il faut 4 jours en moyenne pour que le variant Delta puisse contaminer d'autres personnes. Alors que lors de la première souche originale d'un virus, en 2020, il fallait entre 6 et 8 jours pour qu'on puisse contaminer d'autres personnes. Mais le variant Delta, 4 jours. Il y a 4 jours, il peut te contaminer. La deuxième chose, la charge virale. La charge virale de le variant Delta, elle est de 1260 fois supérieure à celle de la première souche le virus que nous avons connu en 2020. La charge virale, 1260. Quand la charge virale elle est élevée, qu'est-ce qui se passe? Les symptômes les plus graves apparaissent rapidement. C'est pour ça que c'est un jeune, ou quelqu'un d'âgé de 50 ans, comme Slimane Bakhrili, l'ancien député FLN qui était dans la quarantaine, donc il a une maladie chronique ou la gérable. Mais le variant Delta, il rapidement le virus, 2-3 jours, tu es contaminé gravement, même tu développes les symptômes plus graves. L'insuffisance respiratoire, en 2-3 jours, 4-5 jours, tu te parce que le virus, la charge virale elle est beaucoup plus puissante que la souche du premier virus, du coronavirus Covid-19 que nous avons connu en 2020. C'est le variant Delta. Dès la découverte du premier foyer au mois de mai et au mois d'avril 2020, 2021 plutôt, le mois d'avril, la fin du mois d'avril du côté de Qléa au niveau de la wilaya de Tipaza et au niveau de la wilaya d'Alger à la mi-mai durant la deuxième partie entre la deuxième semaine pratiquement du mois de mai. قلنا يا جماعه ردوا بالكم هذا hyper contagieux هذا le variant Delta, il est hyper dangereux, il va créer une troisième vague. وماشي غير انا اللي قلتها وانا ما نعرفش باش نقول ولا ما نعرف انا مانيش سيانتيفيك انا جو سوي جورناليست اللي خدم خدمته جيكوت لي زيكسبير نهضر مع اهل العلم. Je parle avec des gens qui sont dans le domaine, qui connaissent les épidémies, qui sont des épidémiologues ou là, des épidémiologistes. Je ne sais pas comment, des fois je perds mon antenne, des spécialistes des épidémies, des experts des maladies infectieuses, des experts des virus. Je lis, je me documente, je lis la documentation internationale. Alhamdoulilah qu'il y a l'internet. On a des experts algériens en France, on a des experts algériens en Algérie, on a des experts algériens et des médecins de grande qualité aux États-Unis et au Canada. On a des compétences nationales dans le domaine des maladies infectieuses, dans le domaine des virus et des microbes, dans le domaine des épidémies. Mais ils ne se. Donc,
si l'Algérie avait pris des prédispositions à partir du mois de mai, et à partir la fin du mois de mai, début du mois de juin, la vague اللي بدات هي à la fin du mois de juin, où les ولات كبيرة la vague, elle a déferlé de façon extraordinaire et dangereuse à partir de la deuxième semaine du mois de juillet, on aurait pu, si on avait pris les bons préparatifs, on aurait pu ralentir encore une fois l'épidémie. Comment? C'est quoi les bons préparatifs? Renforcer les capacités des hôpitaux. Ça fait un des hôpitaux. Construisez des salles de soins spécialisées. Renforcez les services de réanimation. Ramenez davantage de respirateurs artificiels. Ramenez davantage d'oxygène médical. Formez davantage de spécialistes en réanimation. Préparez, faites des hôpitaux de campagne avec l'armée algérienne. Aménagez des hôpitaux modernes dans des lieux publics. Essayez de créer des salles de soins. Essayez de vous préparer parce que la troisième vague راهي جايه. Rappelez-vous, الغلطه اللي كنا نديروها وانتم منهم بزاف الشعب الجزائري منهم دي الجيريان كي كنا نهضروا على الكورونا في افريل كنا نتكلموا على الكوفيد في ماي كانوا يسبوا فينا الناس كانوا يعيطوا لي اوازو دو موفيز اوغور انت مع اسرائيل تخدم مع اسرائيل واحد يقولوا انت تخدم مع المغرب واحد يقول تخدم انت مع لي سيرفيس ماروكان مع القطر كانوا يسبوا فينا au début de l'année 2021 certains médecins algériens يعني on devrait les juger. On devrait vraiment les juger parce que c'est pas c'est un crime. C'est un crime parce qu'ils ont incité les gens à l'insouciance. Ils ont incité les gens. Il y a certains médecins dans les médias qui mettent TSA, qui mettent certains médias algériens, Algérie 360 ou d'autres, que nous avons atteint l'immunité. C'est pour ça que la maladie ne fait plus de dégâts. Elle fait des dégâts ailleurs au monde, mais en Algérie, on a atteint l'immunité. Wallah l'immunité. تبيعوا في الأوهام للناس, تكذبوا على الناس. Du coup, l'État n'a rien fait. Il n'a fourni aucun effort. Ni un hôpital n'a été modernisé, ni on n'a pas tiré les leçons des deux premières vagues. On n'a pas tiré les leçons. Un exemple simple, l'oxygène médical. الناس بزاف تهضر يا جماعة عن l'oxygène médical. انتم تعرفوا باللي يا جماعة l'oxygène médical on a aujourd'hui, même si nous avons 4 producteurs pratiquement qui produisent, ce n'est pas le problème de la production. Même s'il y a eu des efforts au niveau de la production, l'Algérie a oublié d'améliorer les infrastructures sanitaires, notamment au niveau des hôpitaux. L'oxygène, il y a 3 moyens d'avoir de l'oxygène médical. Imma ce qu'on appelle l'oxygène gazeux, imma des réservoirs d'oxygène liquide, imma avec des concentrateurs d'oxygène. Les concentrateurs d'oxygène, c'est des matériels qui peuvent aider, qu'on peut utiliser même chez soi, même pas à l'hôpital, même chez soi, à domicile, et ils ont un mécanisme, ils captent l'air, c'est pas la peine de vous l'expliquer, ils fabriquent de l'oxygène, voilà. Ils fabriquent de l'oxygène en utilisant de l'azote, en éliminant l'azote plutôt, en captant de l'air, avec de l'eau, etc. Il y a un mécanisme technique, c'est pas une émission scientifique, il y a des concentrateurs d'oxygène, disons qui fabriquent de l'oxygène à un débit certain, à un débit qui est à 5 litres, qui est à 10 litres. On a les concentrateurs d'oxygène. Le problème au niveau des hôpitaux algériens, que si l'Algérie produit beaucoup d'oxygène médical, oui, لازم un moyen de logistique. D'abord, احنا نستعملوا بزاف les bouteilles d'oxygène, les bouteilles d'oxygène gazeux. Les bouteilles d'oxygène, l'Algérie n'a pas pensé à améliorer la production de ce qu'on appelle les obus. Les obus, l'oxygène médical, on dans une citerne, ou dans des camions, ou dans des réservoirs, où les oxygène liquide, même comme les réservoirs de l'hôpital, il part dans des canalisations, ou donc les canalisations, ils le bloc opératoire, ou là vers les services de réanimation, ou là vers les unités de soins intensifs, et tu as de l'oxygène, ou là, de l'oxygène dans des bouteilles d'oxygène, dans des obus. L'Algérie, les deux problèmes d'avoir, elle n'a pas pensé à la problématique des obus. Donc on n'a pas renforcé la fabrication des obus. Du coup, même si on fabrique l'oxygène médical, donc c'est difficile de le commercialiser. Donc c'est difficile de le transporter, de l'acheminer vers les hôpitaux. علاش باسكو ما كاينش واحد في الدوله الجزائريه يخمم بعقله ويقول يا جماعه اوكي شو quand tu fabriques une voiture il faut le moteur, il faut la carrosserie. Tu vas pas faire un moteur sans carrosserie. La voiture comment elle va circuler? Il faut un guidon, il faut une carrosserie, il faut mettre les chaînes. Il y a des composants. Le principal composant de l'oxygène c'est l'obus. L'obus مخصوصين وين تعمر l'oxygène. Donc on est obligé نحط l'oxygène يروح la bouteille. On attend à ce que la bouteille soit épuisée باش نعاودوا يعمروها وتعاود تولي. Et ça crée des coupures et ça crée des situations de pénurie. Le deuxième problème, dans les hôpitaux algériens, les citernes ما كاينش.
la majorité des hôpitaux, ils même ont des réservoirs d'oxygène liquide, ils même ont des citernes qui sont abîmées, mal entretenues, et qui sont inopérationnelles, donc il faut des travaux de rénovation et d'entretien. Les canalisations sont bouchées. Du coup, l'oxygène, mais il y a le bloc opératoire, mais il y a des unités de soins intensifs. Du coup, ça crée des situations de pénurie. On est obligé d'utiliser uniquement ce qu'on appelle les obus, les fameuses bouteilles d'oxygène. Or, quand on dépend uniquement d'un seul moyen, qui est les bouteilles d'oxygène, vu la forte demande, ce qui est clair, c'est que l'offre elle est inférieure à la demande, ça crée des situations de pénurie. Donc l'oxygène, mais chez fabriquer l'oxygène, il faut l'obus, il faut les canons, il faut la logistique, il faut les systèmes internes, les canalisations, les citernes des hôpitaux. Tout ça, il fallait y penser bien avant. Et je me dis, ça, il fallait y penser bien avant. Personne n'a pris la mesure du danger. Personne. Les concentrateurs d'oxygène. Les concentrateurs d'oxygène, on peut les fabriquer en Algérie. Ça ne demande pas une technologie. Il y a des opérateurs apparemment qui veulent se lancer dans la fabrication. Mais les concentrateurs d'oxygène, ils sont devenus aujourd'hui un business énorme. Sur le marché mondial, un concentrateur de 3 litres. Le débit d'oxygène il sera à hauteur de 3 litres. Moi, c'est des débits de 3 litres, de 5 litres et de 2 litres. Où chaque malade contaminé, c'est selon les symptômes ou la gravité de l'insuffisance respiratoire dont il souffre, il sera un débit de 3 litres, de 5 litres ou de 10 litres. Un concentrateur à 3 litres, sur le marché mondial, il coûte $250. Un concentrateur de 5 litres, sur le marché mondial, il coûte $350. Un concentrateur d'oxygène à 10 litres, il coûte sur le marché mondial $550. Quand tu fais l'Algérie, les prix sont complètement le double. Le double, un concentrateur de 3 litres, il coûte 70 000 dinars en Algérie, alors qu'il devrait coûter dans les 50 000 dinars. Les concentrateurs de 5 litres, ils coûtent 98 000 dinars. Les concentrateurs de 10 litres, ils coûtent jusqu'à 150 000 dinars. le prix de 35 millions و 500. يعني قريب 40 مليون. شكون يقدر يشري هذو لي كونسونطراتور؟ وهذو لي كونسونطراتور d'oxygène ولاو le seul moyen qui peut permettre aux patients de survivre à une insuffisance respiratoire. علاش؟ تروح للسبيطار ما كاينش بلاصه في لا réanimation, donc ما كاينش, tu peux pas te brancher un appareil de respiration artificielle. Il n'y a pas de place au niveau d'une unité de soins intensifs, donc on ne peut pas te faire bénéficier des bouteilles d'oxygène de l'hôpital, ou là on ne peut pas te brancher à un autre, te faire une oxygénothérapie, parce qu'il y a d'autres équipements pour l'oxygène médical. Il y a le concentrateur d'oxygène. Vous savez, en Algérie, en Algérie, l'hôpital de Zmerli, au Parni, le Sindé, depuis une semaine, ils jouent des patients, les médecins disent les concentrateurs d'oxygène. جيبوهم من عندكم, حنا ما عندناش l'oxygène, ما عندناش les équipements. ومام اذا كيجي الكاميون ما يجي يشارجيوه ما يجي كذا لي كوبور اكسيتيرا كومبليكي. روحوا جيبوا نتوما les concentrateurs. معناتها les citoyens sont obligés d'aller acheter avec leur propre argent des concentrateurs d'oxygène pour ensuite les ramener avec eux à l'hôpital pour qu'ils puissent être soignés, parce qu'au-delà des concentrateurs d'oxygène, il faut un soin, il faut des soins, il faut un protocole médical, il faut bénéficier certains, le malade doit lui administrer certains médicaments, etc. On ne va pas rentrer dans les détails médicaux. Mais je trouve la crise où il y a l'Algérie, le citoyen lui-même, il cherche l'oxygène, il cherche le concentrateur, il cherche le doigt. Alors après, il dit pour Allah, il y a des hôpitaux où des patients ont le fraîche. راحوا جابوا الفراش à leurs parents parce que كانوا مرميين في القاعة. Donc l'État est quasiment absent. Quasiment absent. Et même s'il fait des efforts, mobiliser des hôtels, renforcer la production brute de l'oxygène médical, mobiliser l'armée, tout ça. Mais les efforts ne sont pas bien organisés. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de rigueur. Parce que le Hukuma fashla. Parce que c'est des dirigeants fashlin, mais donc le sens de l'anticipation. Si nous avions fabriqué beaucoup d'obus, si on avait préparé une bonne réserve d'oxygène médical, si on avait par exemple les concentrateurs, pourquoi l'État ne va pas plafonner les prix? هادو les commerçants راهم يستعملوا في الموت تاع الناس pour gagner de l'argent. هذا الكونسونطراتور تبيعه ب 40 مليون ولا 35 مليون, هو القيمه تاعو ما يديباسيش 14 15 مليون. ما تبيعوش même pas 12 مليون. Il faut plafonner les prix. Celui qui dépasse ces prix, nous sommes dans une situation de guerre. Nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire. Donc
Il faut plafonner les prix. Il ne faut pas laisser les businessmen de la mort. Moi, j'appelle ça les businessmen de la mort. C'est-à-dire c'est des commerçants qui profitent de la détresse et de la mort des gens pour augmenter les prix des concentrateurs. Il y a un problème de concentrateurs. Il faut essayer de les fabriquer. Il faut voir le ministère de l'Industrie pharmaceutique lançant la fabrication des concentrateurs. S'il faut les importer, traitant avec des pays amis. Essayons de trouver des solutions. C'est ça le rôle de l'État. C'est ça le rôle de l'État. Il n'y a pas eu d'anticipation, il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de prévision. Les rapports scientifiques pourtant le disaient clairement que la troisième vague va arriver parce que le variant Delta, et nous avions vu la Tunisie, c'est le variant Delta. En Europe, pourquoi ça a remonté au Portugal, en Espagne et dans plusieurs autres pays? C'est le variant Delta. On voyait le variant Delta faire des ravages depuis pratiquement le mois d'avril et mai en Grande-Bretagne. Donc le variant Delta, une catastrophe risque de se produire. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. C'est la deuxième erreur, c'est la vaccination. La vaccination, l'insouciance des Algériens. منين جات l'insouciance des Algériens؟ هذه l'insouciance اللي نهضروا عليها حنايا. منين جات هذه l'insouciance des Algériens؟ Les Algériens qui ne prennent pas au sérieux. مازالهم يديروا في les mariages, مازالهم يخرجوا يتباوسوا يروحوا في العيد يخالطوا même في الموتى même quand quelqu'un meurt du Covid يروحوا التفينه تاعو غاشي ويطابعوا etc. الناس يخرجوا etc. ما على باليش. Cette insouciance, elle vient de l'État. L'État qui communique tout le temps des chiffres bas, des chiffres qui ne sont pas vrais, qui relativisait lui-même, qui niait la vérité, qui prétendait maîtriser la situation. Donc beaucoup d'Algériens ont dit, elle dit que ceux-ci maîtrisent, donc celui qui a vulgarisé la négligence, celui qui a fait preuve de beaucoup de négligence, c'est l'État. Si l'État algérien faisait de la véritable sensibilisation, il faisait vraiment de la pédagogie, il disait la vérité, qui met les Tunisiens. C'est quoi la différence entre la Tunisie ou l'Algérie? La différence, c'est que la Tunisie dit la vérité. La Tunisie dit qu'il y a 200 موتى, عندنا 200, عندنا 150, لحقت 300, لحقت 300. L'Algérie même qui موتوا 100, يقول لك ماتوا 10. Même qui عندك 10,000, 10,000 contaminés, يقول لك عندنا 100. Donc l'État a tellement minimisé l'ampleur de l'épidémie qu'il a lui-même diffusé au sein de l'opinion nationale l'indifférence, l'immobilisme et l'insouciance. Le responsable, c'est l'État. Et si s'il y a quelqu'un qu'il faut attaquer en justice, c'est l'État. C'est-à-dire les responsables de l'État. Le président de la République, l'état-major ou le djihad, le ministre de la Santé ou le ils sont responsables de cette insouciance qui a créé aujourd'hui Lyon une catastrophe sanitaire. Le troisième point, qui vraiment, là, c'était la défaite de l'Algérie. Ça traduit une Algérie qui a été affaiblie par ses problèmes internes. C'est la vaccination. La vaccination, nous, l'armée, elle a intervenu, elle a fait un communiqué, Djebna la Chine, ce samedi, 2 400 000 vaccins. 2 millions et demi pratiquement, 2,4 de doses de vaccins chinois, notamment Sinovac, les Djaoulium. Comment l'Algérie a vacciné jusqu'à la fin du mois de juin que 1 million de personnes? On a attendu la fin de juillet, on est en train de dépasser les 2 millions de personnes, uniquement. Alors que la vaccination devait commencer depuis le mois de janvier. Si on avait lancé la véritable vaccination depuis le mois de janvier, parce que l'Algérie, on aurait plus que la Tunisie. Chauffe-vous, les deux pays les plus touchés en ce moment, la Tunisie et l'Algérie. Ce n'est pas rien, ce n'est pas fortuit. La Tunisie qui est en faillite économique, qui a une crise politique, qui a une classe politique démissionnaire incompétente et qui est dans la logique personnelle, personne ne s'intéresse à l'intérêt général, ou l'Algérie est un pays qui est affaibli par un régime qui n'est pas représentatif, qui n'est pas légitime, par un gouvernement qui est faible, par des dirigeants de piètre qualité, qui ne sont pas compétents, et l'Algérie vit aussi une crise financière, elle est à la porte d'une crise financière importante. C'est les deux pays qui souffrent le plus, et qui n'ont pas vacciné de manière concrète et de manière efficace leur population. Donc on trouve les autres pays qui sont beaucoup plus stables, qui sont beaucoup plus rigoureux, on souffre beaucoup moins de la crise sanitaire. La Tunisie, 11 millions d'habitants, ils n'ont pas bien vacciné, ça clame la catastrophe sanitaire. On n'a pas vacciné, très la catastrophe sanitaire. Si nous avions vacciné depuis le mois de janvier jusqu'à juin, la situation aurait été différente. En Algérie, on avait des atouts. Moi, les atouts de l'Algérie. D'abord, le nombre des personnes âgées. On n'a que 4 millions de personnes âgées. Alors que la France, par exemple, elle a plus de 14 millions. On a 2,3 millions de malades chroniques.
هادو les personnes les plus fragiles, les malades chroniques, les diabétiques, les hypertendus, les autres maladies chroniques, mais les personnes âgées. L'Algérie devait vacciner entre 6 à 7 millions de personnes pour se protéger de manière plus efficace contre l'épidémie. Le reste de la population, c'est des jeunes. Les jeunes, des jeunes, tous les communes grippes, mais on aurait évité le nombre des morts, on aurait pu éviter la saturation des hôpitaux. Il fallait dès le départ qu'on vaccine les 6 à 7 millions de la catégorie des personnes fragiles. On n'a que 6 à 7 millions, 7 millions au plus. Malades chroniques et personnes âgées. On aurait pu les vacciner depuis le mois de janvier jusqu'à juin. On n'a rien fait. De janvier à juin, de janvier à juin, l'Institut Pasteur d'Algérie, qui gère lui-même la campagne de vaccination, nous avons reçu 2,5 millions de doses. En 6 mois, 2,5 millions de doses, ce qui est d'ailleurs très peu, ce qui est d'ailleurs dérisoire. Et en plus, ils n'ont même pas reçu 2,5 millions, ils n'ont reçu que 1,7 million. Même pas 2,2, quel boiler. William, qu'est-ce que c'est la catastrophe à partir du mois de juillet? Les vaccins, ils ont accéléré les négociations avec les Chinois. Alors, ils ont 2,4. Au fin juin, ils ont un stock de 3 millions. On a 5 millions de doses. Maintenant, on a un stock de 5 millions de doses. Dans la majorité, c'est des vaccins chinois. Sinopharm et Sinovac. Sputnik, on a quoi Sputnik? Étape par étape. Donc là, on a une dose de 5 millions. Donc depuis pratiquement fin juin, début juillet plutôt, la campagne de vaccination s'est accélérée. Au moins 1 million, on est passé pratiquement, en un seul mois, on est passé à pratiquement 2 millions. L'objectif de l'Algérie est de vacciner les 5 millions, les 6 millions plutôt de personnes les plus fragiles, les malades chroniques et les personnes âgées. Cet objectif qu'on aurait pu déjà concrétiser entre janvier et juin. Maintenant, l'Algérie veut le concrétiser d'ici septembre. Mais d'ici septembre, c'est trop tard. Alors, peut-être la tragédie, c'est pas trop tard, je veux dire, il vaut mieux tard que jamais. Mais très neuf la catastrophe. Ou donc, pour vacciner quelqu'un, on laisse la deuxième dose, l'efficacité du vaccin, il faut attendre plusieurs semaines. Tout ça, on aurait pu le faire avant. On aurait pu le faire avant, mais d'où la الجزائرية ما كانش تخدم. الحكومة كانت لاتين بمشاكلها، لاتين بالحراك، لاتين يرفدوا جماعة رشاد، جماعة الماك، يحقروا جماعة الحراك. يديروا لي موندا داري كونتر عبدو سمار وكونتر لي زوبوزون الجيريان، يتعداو على لي زوبوزون، يتعداو على العائلات تاع لي زوبوزون، يديروا في النميمه، يديروا في لي كومبلو بيناتهم، هذا الجنرال كونتر هذا الجنرال، هذا الكولونيل كونتر هذا الكولونيل، هذا الكونسيي كونتر هذا المينيستر. Le système, le régime algérien était tellement embourbé dans ses propres dysfonctionnements, dans ses propres problèmes. Leur seul souci, c'était d'organiser les élections législatives, de se doter d'un nouveau parlement. Fin novembre dernier, c'était de faire la nouvelle constitution. Ni ils n'ont pensé à l'économie en faisant un plan de relance économique sérieux, ni ils ont pensé à la crise sanitaire en faisant un véritable plan de vaccination de la population. ما خدموش. همهم الوحيد يدخلوا الناس الحباس، يحبسوا الحراك، يتعداو على الحريات العامة، يديروا لا ديكتاتور، يديروا لي موندا داري كونت لي زوبوزون وما خدموا ما داروا والو. في les autres pays, وعلاش pourquoi les autres pays souffrent moins. نروحوا نشوفوا لي زوتر بي يا جماعه، ارقام لازم نتعلموا يا جماعه لغه الارقام ولغه الحقائق، ما نقعدوش في لغه الاوهام. نعطيكم لي زوتر بي يا جماعه باش تعرفوا مليح باللي cette situation on aurait pu l'éviter. On va prendre les 3 pays, on va s'intéresser à 3 pays précis qui sont le Maroc, l'Égypte et la Jordanie. Donc 2 pays africains qui sont et arabes à la fois, l'Égypte et le Maroc, et un pays arabe qui est la Jordanie. نبدا par exemple وناخذ 4 pays. نزيدوا l'Arabie Saoudite. نبدا بالعربيه السعوديه. طيب l'Arabie Saoudite elle a vacciné plus de 24 millions de personnes. 24 millions de personnes. يعني 24 millions de doses, ils ont reçu au moins 24 millions de doses ont été administrées. 24 millions de personnes ont reçu au moins la première dose. Cette vaccination elle a permis à la situation sanitaire d'être beaucoup plus contrôlée. Où le nombre des morts et le nombre des personnes contaminées est نقص بزاف. Ou qui tu vois l'Arabie Saoudite qui fait la vaccination a permis à l'Arabie Saoudite entre le printemps et entre le début du printemps et le début de l'été, vous allez voir que les courbes sont tout à fait différentes. Où l'Arabie Saoudite grâce à la vaccination قدرت انها تنقص le nombre des morts, le nombre des contaminés. Le Maroc par exemple, le Maroc il a vacciné jusqu'à aujourd'hui 21 millions et demi de Marocains avec des vaccins chinois. Avec des vaccins chinois. On a l'usine de la fabrication du vaccin Sinopharm le 5 juillet. Donc, on a étape par étape. Au Maroc, la même chose. Qui je vous les chiffres. En Tunisie, un pays qui n'est pas vacciné, presque 200 morts par jour, voire plus. L'Algérie, un pays qui n'a pas bien vacciné, pratiquement 100 morts.
Au Maroc, le nombre des morts là, 19, entre 10 et 20, alors que l'année fait novembre 2020, ou vers la fin de l'année 2020, c'était pratiquement 100 morts par jour. On m'a dit qu'on est dans une cinquantaine, voire 80 morts par jour. La 19, une vingtaine de morts. Donc la vaccination, elle a réduit. La vaccination, le vaccin ne supprime pas le virus, n'élimine pas quasiment le virus, mais il permet aux patients, aux contaminés, de développer, de se protéger contre les formes les plus graves et de se protéger contre la mort, contre le risque de mourir quand tu es hospitalisé. Quand tu prends 3 pays du Maghreb, le pays qui est le plus vacciné, le Maroc, c'est le pays qui s'en sort le mieux. Alors que la Tunisie et l'Algérie, qui n'ont pas bien vacciné leur population, c'est des pays qui sont dans une catastrophe sanitaire. On a trouvé les pays qui ont utilisé la politique de vaccination, qui ont fait une véritable politique de vaccination, alors on est chou. L'Égypte. En Égypte, en ce moment, plus de 5 millions de personnes ont été vaccinées. Le nombre des morts a commencé à diminuer. Le 7 mai dernier, il y avait 65 morts en Égypte. Le 21 juillet dernier, il n'y avait que 8 morts. Parce que la vaccination, ils ont commencé par vacciner les personnes les plus fragiles, les personnes les plus à risque. وراح تمشي la vaccination وداروا هما ثاني une usine de fabrication du vaccin chinois وراح تمشي لهم. هاوليك un autre exemple. نروحوا نشوفوا la Jordanie. La Jordanie par exemple. La Jordanie, elle a vacciné plus de 4,7 millions. La Jordanie qui m'a la Tunisie, c'est pratiquement 11 millions, 10 millions d'habitants. Ils ont vacciné 4,7 millions de personnes. Le nombre de morts au 1er avril dernier en Jordanie de 82 morts, Lyon, il est de 4 morts. Le 23 juillet, il est de 4 morts. Mais 82 morts, 4 morts. Pourquoi? Parce que la vaccination est en train de fonctionner. Parce que la vaccination est en train d'améliorer l'immunité collective. Le niveau de protection contre le virus et les variants terres comme le variant Delta, et s'est amélioré grâce à la vaccination. Les 3 pays, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie et le Maroc, 4 pays, donc, dont la vaccination, elle était maîtrisée, puisque l'Égypte, plus ou moins, ils sont 100 millions, mais déjà qu'ils ont vacciné 5 millions, la Jordanie, le Maroc et l'Arabie Saoudite prouvent que si on avait vacciné comme ces pays-là, l'Arabie Saoudite c'est un pays riche, il a plus d'argent pour se procurer des vaccins. Mais la Jordanie n'est pas un pays riche. L'Algérie est un pays beaucoup plus riche que la Jordanie. L'Algérie est un pays beaucoup plus riche que le Maroc. Mais au lieu de s'occuper des véritables problèmes, l'instabilité politique de notre pays, l'incompétence du régime qui nous dirige, l'incompétence de ces dirigeants de la nouvelle Algérie, on fait basculer notre pays dans le pire. ما فهمتش حاجه. ناخذ l'exemple du Maroc. عادي ما تحبوش بزاف les Marocains, ça vous fait mal, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Pourquoi le Maroc s'est procuré facilement les vaccins chinois? Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Chine, c'est plus de 8 milliards de dollars. Les échanges commerciaux entre le Maroc et la Chine, c'est 4 milliards de dollars. Nous achetons aux Chinois 2 fois plus que les Marocains. Et pourtant, les Chinois ont donné beaucoup plus de vaccins aux Marocains que nous. Ils sont pratiquement dans 21 millions de personnes contaminées et vaccinées. On est à peine à 2 millions de personnes vaccinées. Et le Maroc a lancé récemment, le 5 juillet dernier, une usine de fabrication et de production de vaccins Sinopharm, le vaccin chinois. Il veut produire jusqu'à 5 millions de doses par mois avec un investissement de 500 millions de dollars. Et les Marocains ont négocié avec les Chinois depuis 2020. Ils sont en train de négocier, de préparer ce projet. Nous achetons plus. Les Chinois ont plus de rapports avec nous. On dépense plus d'argent avec eux. Ils ont gagné beaucoup plus de projets chez nous qu'au Maroc. Et c'est aux Marocains qui vont donner le plus de vaccins. Et c'est aux Marocains qui vont donner l'usine. Pour fabriquer les premiers l'usine de vaccins chinois contre le Covid a commencé au Maroc avant de commencer en Algérie. Il y a bien une anomalie. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà la diplomatie algérienne. Là, tu vois bien la faiblesse de l'Algérie qui s'est laissé faire. Normalement, les Chinois, les projets, l'autoroute Est-Ouest, le nouveau Polytechnique des Pins, la grande mosquée d'Alger, etc., les logements, normalement, quelques doses battle. Ils ont aidé plus le Maroc que l'Algérie. Normalement, il fallait la diplomatie algérienne rentre en jeu, elle contacte la Chine avec laquelle nous avons une amitié historique. Je rappelle que l'Algérie a joué un rôle important depuis les années 70 pour le retour de la Chine au niveau de l'ONU. Les Chinois sont des amis à nous. Il faut aller demander est-ce que la Chine investisse davantage en Algérie qu'au Maroc. Si les vaccins chinois devaient arriver en Algérie les premiers avant d'aller au Maroc.
Mais là, c'est l'incompétence. Les Chinois, pourquoi les Chinois ont collaboré davantage avec le Maroc qu'avec l'Algérie? Parce qu'en Algérie, il y avait un régime instable. Le régime algérien n'était pas stable, était préoccupé par la répression des droits de l'homme, par l'enfermement des militants du Hirak, par les élections législatives anticipées, par les problèmes politiciens et politiques de pacotille. Il n'était pas préoccupé par les priorités nationales, qui ont la crise financière et la crise sanitaire. Donc les Chinois, quelqu'un que les Algériens ne sont pas sérieux, باش يخدموا نروحوا نخدموا مع لي ماروكان. ودروك باش فقنا وحتى اليوم باش جات اون ديليغاسيون باش نديروا اون يوزين avec Saïdal, وهذه Saïdal, elle devait fabriquer le vaccin russe. Donc نحكوا على الفاكسان روس، انا رايحين لها الفاكسان روس. ما خدمنا باش شفنا والو على الفاكسان روس. Les Russes ne voulaient pas travailler avec Saïdal, ils voulaient commencer avec un opérateur privé, on a خرجنا اسمه في Algérie Park وحكينا كاع البروجي هذا واش ما ندارش. راحوا داروا اون انكيت على جندرموري وخلطوا في المخابرات وقال لك لو بريفي هذايا حاب يدي تشيبا وما نخليوهش يخدم هو لو فاكسان روس لازم Saïdal. هذه Saïdal ما خدمت لو روس ما خدمت لو شينوا. Au Maroc, ils ont commencé à fabriquer. Saïdal مازال ما شفنا والو. جاو des experts اليوم pour visiter l'unité à Constantine pour la fabrication des vaccins chinois. Il y a des promesses à Mugoulout de septembre. Ils ont donné le même délai pour commencer à fabriquer les vaccins russes. Donc, que des promesses, que des promesses. Et pourtant, ailleurs en Afrique, je parle ailleurs en Afrique, des vaccins chinois ont commencé à être fabriqués. Ont commencé. L'Égypte, le 29 juin dernier, elle a fabriqué les 300 000 premières doses du chinois Sinovac. En Égypte, il y avait un partenariat avec une entreprise locale, l'Egyptian Holding Company for Biological Product and Vaccines, la Vaxera, une entreprise égyptienne, avec la firme chinoise Sinovac, où d'ailleurs une première unité de fabrication, où le 29 juin dernier, le mois de juillet, les 300 premières doses en Égypte. Pourquoi les Égyptiens ont commencé à fabriquer le vaccin chinois avant nous? Alors qu'encore une fois, les relations les plus stratégiques en Afrique du Nord et le premier client du Made in China en Afrique du Nord, ce n'est pas l'Égypte, c'est l'Algérie. Ce n'est pas le Maroc, c'est l'Algérie. D'autres pays, le Sénégal est en train de préparer son projet avec une entreprise belge. Tu as l'Afrique du Sud qui a choisi le laboratoire américain Johnson & Johnson pour commencer à fabriquer. Bon, après, c'est pas de la fabrication, que les Marocains, que les Égyptiens, que les Sud-Africains, que même nous les Algériens, on ne va pas fabriquer le vaccin. On va faire ce qu'on appelle le remplissage, la finition du vaccin. Il y a le remplissage du vaccin et la fabrication des aiguilles et tout ça. Il y a le finissage, pratiquement, on appelle ça le remplissage et la finition du vaccin. Mais les Sud-Africains, alors, le projet TAHAM, ils sont en train de progresser rapidement, notamment depuis le 21 juin 2021. Et en retard, en septembre. Ce vaccin, il fallait commencer à le fabriquer maintenant, avant l'été. On aurait pu vacciner les 6 ou les 7 millions d'Algériens avant l'été. Donc, qui a mis Moutou Bzef Rachi, ou qui a mis les hôpitaux sont dans une situation catastrophique, ou l'inaquiment la Tunisie, le régime algérien est en train d'accélérer, ou les Hadel les Chinois. Alors, j'ai 2,4 millions. Alors, il négocie معهم باش يشري 4 millions de doses le mois prochain. Il veut acheter chaque mois 4 à 5 millions de doses. Il y a des promesses. Mais on a que les promesses vont être exaucées ou elles ne vont pas être réalisées ou concrétisées. Mais tout ce travail-là, il fallait faire comme l'Égypte, comme le Maroc, comme la Jordanie, comme l'Arabie Saoudite. Il fallait le faire depuis le mois de janvier. Sauf que le régime algérien n'a rien fait parce qu'il n'est pas capable de faire. Parce qu'il est paralysé par ses problèmes internes, par ses crises, par son agenda politique qui est uniquement basé sur la répression, qui est uniquement basé sur les conflits internes, qui est uniquement basé sur une vision à court terme, mais une vision à large terme, mais à long terme plutôt. La crise sanitaire, un exemple dernier pour prouver le problème de l'Algérie. Le vaccin russe, Sputnik Wara. J'ai 80 000 doses depuis le mois de janvier. مازلنا شفناه معروفه تاريخيا وكاع لي زالجيريان على بالهم باللي entre l'Algérie et la Russie un partenariat stratégique militaire et historique. Nous sommes pratiquement les premiers parmi les 5 premiers clients d'armement de la Russie. En Afrique, nous sommes le premier client de l'armement russe. معروفه هذه و les chiffres sont là pour en témoigner. Vu حنايا نشرو عليهم السلاح و notre argent permet à la نشرو عليهم ne pas permet. La Russie n'a pas besoin de l'Algérie pour devenir une puissance, mais qu'on le veuille ou non, l'Algérie, ses investissements et ses acquisitions d'armes russes
font de l'Algérie un pays stratégique pour la Russie. Et pourtant, les Russes ont plusieurs pays le vaccin. Le vaccin russe, il est dans 70 pays acceptés. Il y a eu des livraisons dans 46 pays. Les livraisons les plus importantes, l'Algérie est totalement absente. Totalement absente. Notez comme un exemple. Les pays qui ont le plus commandé le vaccin russe, selon les chiffres officiels des autorités russes rendues publiques le 16 juillet dernier. Jusqu'au 16 juillet dernier, les pays qui ont commandé le fameux vaccin russe Sputnik, qui est d'ailleurs intéressant que même des pays européens comme la Hongrie, comme l'Autriche, comme la Serbie, sont en train d'utiliser le vaccin russe. Donc il est intéressant. On ne peut pas dire que le vaccin chinois, ils sont peut-être pas meilleurs que le vaccin russe. De toute façon, nous avons besoin de tous les vaccins. Nous sommes dans une situation de catastrophe sanitaire. Tous les vaccins sont les bienvenus. Non seulement on n'a pas su exploiter nos relations privilégiées avec la Chine, parce que le régime algérien il est faible, il est mal structuré, il est déstructuré, il est divisé, il est incompétent, nous n'avons pas aussi su comment exploiter nos rapports privilégiés avec la Russie. Les chiffres officiels jusqu'au 16 juillet dernier, les pays qui ont le plus commandé de vaccins russes, l'Iran 60 000 doses, la Turquie 50 millions de doses, l'Égypte 25 millions de doses, le Népal 25 millions de doses, le Mexique 24 millions de doses, l'Argentine 20 millions de doses, le Venezuela 20 millions de doses, le Vietnam 20 millions de doses, Guatemala 16 millions de doses, Sri Lanka 13 millions de doses. Mais qu'est-ce que l'Algérie? L'Algérie est absente des pays qui ont commandé le plus de vaccins russes. Et pourtant, on achète plus d'armes à la Russie que le Vietnam, que le Guatemala, que le Sri Lanka. Nos rapports avec la Russie sont beaucoup plus importants que le Népal, que même le Mexique ou l'Argentine. Pourquoi le Mexique et l'Argentine ont commandé beaucoup plus de vaccins? Ils ont commandé beaucoup plus de doses du vaccin russe que nous. Wesh, les livraisons. Les pays qui ont reçu le plus de livraisons du vaccin russe, Sputnik. L'Argentine, elle a reçu 6,5 millions de doses. Le Mexique, 2,4. La Hongrie, 2 millions de doses. L'Albanie, 936 000 de doses. Le Venezuela, 500 000 doses. Le Paraguay, 400 000 doses. Guatemala, 150 000 doses. La Moldavie, 142 000 doses. Nicaragua, 120 000 doses. Le Gabon, 100 000 doses. L'Algérie, on a reçu que 80 000 doses depuis janvier. Qui va le Gabon, il reçoit plus de doses du Sputnik que nous. Alors que nous sommes les amis des Russes. Le Gabon n'est pas. Le Gabon, c'est un pays de la France-Afrique. C'est pas un pays proche de la Russie. Nicaragua, un petit pays de l'Amérique latine, il a reçu plus de doses que l'Algérie. Le Guatemala, un petit pays de l'Amérique centrale, il a reçu plus de doses que l'Algérie. L'Albanie, un pays pauvre de l'Europe de l'Est. La Hongrie, l'Argentine, c'est pas des pays qui ont des relations stratégiques avec la Russie. Nous avons des relations historiques et stratégiques avec la Russie. On a reçu que 80 000 doses. Wallah, on a eu les 800 000, 900 000 doses du Sputnik. Wallah, des usines qui devaient fabriquer plus de 2 millions de doses du Sputnik. Mais ils يخرطوا. Mais كانوا incompétence sur incompétence. C'est la question de la vaccination traduit mot par trait, mot par mot, la grande décadence et le grand déclin de l'État algérien. Il y a un État qui a totalement décliné, qui ne sait plus défendre les intérêts terroristes, qui ne sait plus défendre qui ne sait plus défendre l'intérêt suprême du pays. Les Russes, les autres pays ont profité beaucoup plus que nous. Les Chinois, les autres pays, ils ont beaucoup plus profité que nous. On est restés les derniers. On va décider pour prendre une mesure. Nous n'avons pas d'État, nous avons des individualités. Si les individualités ne décident pas, l'État ne fait rien. Aujourd'hui, le confinement. Sincèrement, confiner aujourd'hui ne sert plus à rien. Le virus va yimchi. En Algérie, quand vous confinez, et c'est le dernier mot de cette émission, en Algérie, quand vous confinez, qu'est-ce qui se passe? Les Algériens vont rester chez eux. Il fait chaud, c'est l'été. La composition sociale de l'Algérie, c'est des familles nombreuses. Où là, c'est des maisons où plusieurs familles vivent ensemble. Si tu confines, la climatisation, le virus va circuler dans des espaces clos. Et plus le virus circule dans des espaces clos, plus il y aura de personnes contaminées, plus les contaminations sont nombreuses,
plus le risque d'avoir des formes graves, des patients souffrant de formes graves, il est élevé. On restera dans un cercle infernal. L'Algérie, la Finlande, la Suède, la France, c'est des familles, deux ou trois par logement. Non, l'Algérie, c'est des familles nombreuses. Ils تلاقاو بيناتهم هذا يروح عند هذا هذا يروح عند هذا كي تغلق عليهم متكونفيني. Tu vas aggraver la circulation. واليوم عندنا le variant Delta. ما عندناش le virus classique اللي عرفناه في 2020. Le variant Delta, il est beaucoup plus contagieux. La charge virale تاعو elle est beaucoup plus contagieuse. Faire un confinement اليوم خلاص ما فرقش. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire aujourd'hui beaucoup de... Le confinement, mais ça, ce qu'il faut, c'est vacciner le plus grand nombre de personnes fragiles et améliorer les infrastructures sanitaires, des hôpitaux de campagne, des centres d'accueil, des campements, des appareils, des concentrateurs d'oxygène, fabriquer des obus d'oxygène médical. La solution passe par le traitement, par le soin. Mais le confinement, mais il fait en Algérie le confinement. Bien sûr, il faut annuler les cérémonies de mariage, il faut annuler les cérémonies publiques, il faut annuler pas mal de regroupements publics. Mais enfermer les gens chez eux, c'est-à-dire plusieurs membres des familles nombreuses au sein de logements qui sont totalement exigus, khlas. Nous sommes dans une situation catastrophique. Non, c'est pas le alpha, c'est le delta. Sauf que nous n'avons pas de séquençage. L'Institut Pasteur en Algérie, qui est le seul qui est chargé officiellement de séquencer le virus et les différentes souches de virus, n'a pas les moyens techniques et technologiques pour nous donner avec exactitude quel est le nombre des personnes touchées par le variant Delta. Mais tous les médecins, les observateurs, le diagnostic des soignants et des médecins algériens sont unanimes. Les symptômes, la contagiosité, la rapidité de la contagion, la rapidité avec laquelle il y a des formes graves et des insuffisances respiratoires, c'est des signes et des symptômes du variant Delta. L'Algérie souffre du variant Delta. C'est le variant Delta qui est en train de causer l'actuelle catastrophe sanitaire. Rabbi Djibril Khair Jama'a, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Allah يكون في عونكم يا جماعة. Merci à vous de nous avoir suivis. Protégez-vous ya jama'a. Protégez-vous, vaccinez-vous si vous pouvez, aidez-nous à transmettre encore le message, faisons des pressions sur nos autorités pour trouver des véritables solutions, les bonnes solutions, les solutions concrètes. Le confinement ne va servir à rien, ça passe par les soins et enfin une très bonne politique de vaccination.